Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie? Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous? Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie? Aujourd'hui, on a rencontré un ingénieur, un influenceur, et il a sorti en 2022 son premier album. Ce qu'il aime, c'est appuyer sur le bouton de ses envies, foncer et vibrer. Il adore sortir de sa zone de confort et se lancer dans de nouveaux projets. Je vous laisse avec Samy, je vous laisse l'écouter, et j'espère que ce podcast va vous donner envie de foncer. Coucou Samy. Salut Victorine. On rigole parce que c'est la deuxième intro qu'on fait, on va pas le cacher. Il y a eu un petit bug de micro. Du coup, on disait que c'était super chouette d'avoir passé des moments en famille, de bonheur, après ces années un petit peu compliquées, et qu'on avait juste besoin que ça soit cool. Exactement, très bien résumé. On a vécu des dernières années compliquées et que là, les fêtes de Noël, c'était important pour se ressourcer un peu et comme tu dis, se relâcher et être cool, quoi. C'est pour voir si tu arrives à rebondir après avoir coupé les micros et Ouais. tout. Le test est passé, c'est bon. Il sait rebondir et on peut continuer. S'il y a un bug, il saura gérer. Yes. Alors, Samy, où aimerais-tu vivre dans l'idéal? Ouh là là, vivre dans l'idéal. Même quelques mois. Pas forcément toute ta vie. Mais... Moi, je pense que si j'ai ma famille, quelques amis et que j'arrive à m'en sortir au quotidien, c'est peu importe où je suis en fait. Alors c'est sûr que c'est toujours bien si t'es sous les tropiques dans de l'eau turquoise, hein, mais si c'est dans un petit village au fin fond de l'Arménie, s'il y a mes potes et ma famille, ça va. Tant que t'es avec les gens que t'aimes, c'est... Je pense que c'est le plus important, ouais. Ma deuxième question, c'est quel est ton animal préféré? Je la pose jamais et là j'avais envie de la poser. Mon animal préféré, alors c'est le singe. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression que je me retrouve bien en fait dans un singe. Après, les hommes, les hommes descendent des singes, mais en gros, j'ai l'impression que c'est un animal qui... J'ai l'impression que c'est un peu l'humain, mais en oubliant tout ce qui est conscience, donc en oubliant tous les soucis, en oubliant aussi tout ce qui est bien de faire, pas bien de faire. Ça fait un peu n'importe quoi un singe, mais avec des capacités motrices comme un homme. Et je t'avoue que je m'étais jamais posé la question, et maintenant que j'en parle, tu vois, ouais, je pense que le singe, vraiment, c'est comme si on prenait un humain, on lui enlève le cerveau, et entre guillemets, tu vis ta meilleure vie, quoi. Donc, voilà. Ça me fait un petit peu penser... Bon, c'est horrible ce que je veux dire envers les enfants, parce qu'on leur enlève pas le cerveau, mais les pauvres gosses. On pourra peut-être couper. Mais cette insouciance, en fait. Ouais, juste c'est un peu ce côté, avoir une vie primitive, c'est-à-dire aller à l'essentiel, Ouais. aux besoins primaires, en oubliant, en vivant sans ruminer, sans réfléchir, en kiffant sa vie au jour le jour, Ouais, exactement, ouais. et en faisant des bêtises. Et en Enfin, faisant beaucoup de bêtises, beaucoup de forcément, bêtises. sinon on s'ennuierait. Et oui, c'est ça. Et ma troisième question, c'est quel signe astrologique es-tu et est-ce que tu y crois un petit peu à tout ça, aux caractéristiques de chaque signe? Alors, j'y crois pas du tout. Je suis Cancer, mais force est de constater qu'il y a forcément plein de liens entre les signes logique, astral, signes astro. Plein de liens entre tout ça. Il y a plein de liens entre tout ça. Donc ouais, force est de constater qu'il y a toujours des caractéristiques qu'on retrouve entre le signe et la personnalité de la personne. Après, moi, je suis pas superstitieux, je crois pas en ça. Donc voilà, après, je sais plus quoi dire sur ça. Très bien. J'ai ma réponse. Mais Tu je n'y suis crois Cancer, voilà, non, j'y crois pas. pas. Et t'es né quand? Je suis né le 7 Ok, juillet 95. ok. Très bien. Eh bien, Samy, Oui. il se recale. Pour toi, c'est quoi la vie? Alors, pour moi, c'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est une courbe qui est faite de haut et de bas, qui est forcément trop courte, parce que la vie, mine de rien, on n'en a qu'une et elle est courte. Après, je pense que c'est quand même comment dire, une chance
de vivre. Donc voilà, c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, mais je pense qu'il faut quand même s'estimer heureux de pouvoir vivre sa vie pleinement. Et après, il y a forcément des moments où ça devient délicat, où ça devient compliqué, où on est au fond du trou, et au final, il faut s'entourer des gens qui t'aident à remonter cette pente. Donc ouais, je vois vraiment ça comme une courbe faite de haut, de bas, et le but c'est d'être le plus souvent haut possible, mais c'est rare. Enfin, c'est rare que quelqu'un soit que en haut, quoi. Oui, et puis comme tu as dit juste avant, est-ce qu'on s'ennuierait pas Et en plus, on s'ennuierait, ouais. un Parce peu? qu'au final, est-ce qu'on se sentirait heureux si on n'avait plus de moments où on est malheureux? Oui, et puis les moments de bad, c'est comme là, tu l'as très bien dit, tu t'entoures, ça permet de savoir aussi les gens sur lesquels tu peux compter Mm. tout le temps, non-stop, les gens qui vont te réconforter, qui vont être là, qui vont t'aimer tout simplement. Carrément, ouais. C'est aussi super important d'aller mal parce que c'est là où des fois se révèlent les plus belles choses qui seraient peut-être pas révélées si tu étais sur ta courbe justement toute droite, Exactement, ouais. linéaire. Oui, exactement, ouais. Et après, il y a aussi le fait, je trouve que quand tout va bien tout le temps, voilà, c'est un peu plat, et parfois aussi on en oublie on a l'impression qu'on doit se créer des problèmes parce que Mm. ça va, et en Mm. fait on en oublie que il y a des choses plus graves dans la vie, donc quand ça t'arrive, c'est là où il faut rebondir. Mm. Mais quand ça va, faut pas non plus se forcer Ah, elle est mal. à se trouver des problèmes, Mais quoi. oui, Parce que mais ça, oui. c'est humain, je pense, et quand tout C'est va bien, on humain a et envie français, je trouve. et français, alors ouais, peut-être français, ouais, mais ouais, ça, j'ai un peu de mal avec ça, mais... Et d'habitude, je pose pas cette question-là, mais là, du peu que j'ai vu de ta vie, t'as fait plein de choses. Du coup, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que tu as fait? Parce que t'as fait des choses tellement différentes que ça me paraît important d'en parler. Yes. Alors, j'ai fait plein de choses de mon jeune âge. Alors, faut savoir que moi, je suis ingénieur produit chez Decathlon. Je conçois les chaussures des produits sportifs. À côté de ça, je me suis lancé dans l'influence sur les réseaux sociaux. J'ai signé récemment dans une agence qui, du coup, maintenant gère mes partenariats, Ah, etc. bien, Donc, ok. on va dire que c'est déjà deux métiers à part entière, même si Bien sûr. forcément, c'est plutôt mon taf d'ingénieur qui me fait vivre. Et à côté de ça, je me suis mis dans la musique il y a 1 an maintenant. Et au final, en seulement 1 an, il y a déjà eu un album, il y a déjà eu une montée sur scène lors d'un festival, il y a déjà eu plein de trucs. Donc, c'est vrai que j'aime bien, en fait, sortir de ma zone de confort Mm. et me lancer des défis et aller jusqu'au bout. J'ai du mal à faire les choses à moitié. Et j'arrive pas à me dire, bon, j'aime bien la musique, j'aimerais bien un jour faire un morceau. Ben non, en fait, je vais faire le morceau, au final, je fais un album, au final, je fais un clip, au final, je fais sur scène, au final, et je continue parce que j'aime bien. Et en fait, j'ai vraiment ce besoin de toujours aller Dans de nouveaux projets. dynamiser ma vie, trouver des nouveaux projets, trouver des nouvelles choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et personne ne pourra jamais me reprocher. Ou même moi, en tout cas, c'est le plus important. Je pourrais pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Parce que je trouve ça nul de vivre avec des regrets. Et il y a des choses qui sont... Des fois, on envie certaines personnes ou on regrette de ne pas se lancer dans quelque chose alors que c'est... Enfin, il suffit juste de se bousculer un peu et de se motiver tout seul, quoi. Et puis des fois, quand tu fais quelque chose, tu te rends pas compte à quel point ça peut aller loin. Exactement. Peut-être que Ouais. toi, ouais, là, comme tu viens de dire, tu t'attendais pas à faire un album en 1 an, à faire une scène, un festival. Et des fois, il faut juste faire. Et c'est quand même très rare que rien du tout ne fonctionne quand tu fais. Exactement, ouais. C'est quand même rare. Il y a forcément des gens qui vont bien aimer, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner. Mm, Et une fois que tu te bouges, comme tu as dit, il y a tout qui suit, très, très généralement. Il y a des problèmes, hein, je suis pas en train d'embellir. Il y a des problèmes, il y a des choses qui se font pas, mais tu fais graviter des gens autour de toi qui vont forcément t'aider. Carrément, puis ça t'apporte forcément des compétences en plus, de l'expérience en plus. Donc en fait, ça peut pas finalement servir à rien. Parce que même si tu veux faire quelque chose et que même au bout d'1 an ça marche pas, au moins tu auras eu ce mérite de l'avoir fait, d'avoir appris comment le faire, de savoir pourquoi tu l'as fait. C'est ça. Et est-ce que plus tu fais, moins t'as peur? Ouais, plus je fais, moins j'ai peur. Là, je suis à un stade où j'en ai vraiment rien à faire de ce que les gens vont penser si je me lance là-dedans. Alors, j'en ai pas rien à faire de si ça marche ou pas, parce que forcément, on a toujours envie que ça prenne. Mais là, je suis vraiment sur une idéologie où, en fait, tout ce qui me passe par la tête, qui me plaît, qui me fait envie et qui est réalisable, j'y vais, quoi. Et est-ce que avant, tu faisais peut-être plus les choses pour les gens
Et maintenant, comme tu dis, si ça marche pas, t'es deg, mais t'es deg pour toi, en fait, pas pour le regard des gens. Tu fais plus peut-être les projets dont tu as envie, qui touchent ton cœur, juste pour la simple raison que t'as envie de faire ça. Yes. Après, ce qui était un peu compliqué, c'était qu'au début, je prenais en compte le regard des gens. Bah oui. Et en fait, concernant mon taf d'ingénieur, c'est assez limpide parce que voilà, bon, j'ai fait des études, ça s'est bien passé, j'ai mon taf, on va dire, c'est assez calme dans le sens où c'est mon quotidien. Et voilà. Par contre, sur le côté influenceur, c'était un peu compliqué au début parce que quand tu te lances et que personne te connaît et qu'au final, tu dis des blagues par-ci par-là, ça peut être vu des fois comme du ridicule, alors que moi c'était plutôt des messages d'autodérision, c'était plutôt des choses comme ça que je voulais mettre en place. Et j'avais plein de gens en fait qui me disaient là en fait tu passes juste pour un débile ou ce genre de choses. Et en fait, ben oui mais non, c'était pas le but. Le but c'était aussi de créer une sorte d'osmose autour de l'autodérision, autour de rassembler les gens en disant des blagues, des trucs comme ça. Et au final quand ça a commencé à prendre, ben, ces mêmes personnes, hein, et j'ai des gens en tête, mais ces mêmes personnes ont pas retourné la veste, mais se sont dit, au final, maintenant, on comprend en fait, on comprend ce que tu as voulu faire, et maintenant qu'on le comprend, on aime bien ce que tu fais. Alors que je faisais exactement la même chose avant, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je le faisais. Et en fait, je suis quand même assez content et fier d'avoir pu un peu retourner la mentalité de personnes proches ou éloignées. Hein, mais... Et de rien avoir lâché. Et de rien avoir lâché. Tu aurais lâché et tu les aurais confortés dans leur système de pensée. Ouais. Alors que là, tu as changé leur manière de penser et tu les as fait te suivre et en plus avec bienveillance. Pas te suivre juste pour te suivre. Exactement, ouais. Et puis je pense que j'aurais pu générer de la frustration si j'étais resté sur cet aspect... ben, on va dire que c'est ridicule et au final ça on croit pour moi, mais au final je vais me dire je me suis donné du mal, ça n'a pas marché et je vais remettre en question plein de choses alors qu'en prenant du recul il faut pas remettre en question ton projet, tu le fais, ça prend pas. Et peut-être que le fait de pas abandonner, de pas lâcher, ça permet de pas se remettre de remettre tout en question aussi. Et moi je suis persuadée de ça, c'est que si tu t'arrêtes au mauvais moment, tu vas t'attirer beaucoup de problèmes, alors que si des fois tu tiens mais justement, tu vas réussir à faire changer les mentalités, tu vas réussir à amener ton projet à bien. En fait, il faut jamais lâcher. T'as des temps faibles, il faut juste que pendant ces temps faibles-là, tu continues. Et... Ouais, c'est ça. Mais... permet de respirer un peu ouais. de retourner en apnée après quand Exactement. il faut foncer. Donc du coup, ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt maintenant ce que les gens pensent au début. Enfin... C'est pareil pour la musique. Quand j'ai dit que j'allais sortir un son, les gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais quoi? Pourquoi tu vas faire une musique de rap Enfin, tu sais pas rapper, tu sais pas faire de musique, tu fais rien. Pourquoi tu... Je dis ouais mais j'ai envie, j'aime bien, ça m'intéresse. Je connais des mecs dans la musique, je leur ai proposé, ils sont chauds. Et au final, on a sorti un son en janvier, on a sorti un album en juin, on a fait un festival en juillet. Et en fait, les gens ils sont plutôt en mode... c'est dans mon délire, hein, mais au moins, c'est des gens, ils disent, ouais, il est dans son délire, il fait son truc, et tant mieux, quoi. Et il y a plein de gens qui me disent ce qui est vraiment... en plus, j'ai pensé à ça, ça me fait penser, j'ai fait un sondage sur les réseaux il y a 1 ou 2 semaines, où je demandais aux gens un peu de me faire un bilan sur mon année, ce qui avait plu, ce qui n'avait pas plu. Et en fait, il y a énormément de gens qui m'ont dit, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est que t'es naturel et t'es pas faux. Là où c'est quelque chose qui est, notamment dans le monde des réseaux sociaux, de l'influence et tout, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les gens sont un peu faux pour te vendre des faux produits, pour s'inventer une image et que les gens les envient. En fait, moi, c'est pas le virage que j'ai pris sur ça. Moi, c'est vraiment le côté, faut être naturel, soyez naturel. Et on s'en fout des autres. Mais c'est quand même carrément courageux de dire aux gens qu'est-ce que t'as pensé de mon année. Moi, je sais pas si j'oserais, tu vois, d'avoir un retour comme ça. Ouais, mais en fait, c'est les retours, que ce soit positifs ou négatifs, c'est ça qui te fait progresser. Et qui te fait aussi, alors pour le coup, te remettre en question, mais de la bonne manière. Oui. Tu vois. Et après, là où c'est pas simple, c'est de réussir aussi à encaisser ce qu'on te dit. Parce que si on te dit franchement, ce que tu fais, c'est nul, ou je t'aime pas, ou... Après, il faut l'accepter, hein, tu peux pas plaire à tout le monde. Oui. Donc ouais, j'étais plutôt content des retours que j'ai, ouais. Et je pense aussi qu'au début, en tout cas, moi ça me le fait pas mal, quand je me lance dans un projet, je passe plus de temps à expliquer et rassurer les gens sur pourquoi j'ai fait ça, mais vraiment juste le début. Hein. Ouais. Comme tu dis, tu vois, te lancer dans la musique alors que t'as pas fait d'études dans ça, ou même si t'es passionné...
les gens, ils ont tellement peur. Et des fois, c'est de l'amour aussi. Hein. Ils disent attention, Samy, si on te ramasse la petite cuillère, t'imagines Et c'est vrai que c'est ce laps de temps où tu dois expliquer aux gens que tout va bien, que tu tentes juste un nouveau projet, et que ça va juste être cool. Au pire, t'en fais un autre. Ouais, bien sûr. Mais les gens qui osent pas se lancer, souvent, c'est eux qui vont te mettre le grappin dessus et qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais En gros, montre-nous un dossier pour qu'on soit rassuré. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as des gens qui sont très réfractaires à tout ça, à se lancer dans le grand bain comme ça. Et c'est ces mêmes personnes aussi, je trouve. Après, je vais pas faire des généralités, mais c'est aussi ces genres de personnes qui intérieurement sont frustrées parce qu'en se mettant trop de barrières, même eux, ils se retrouvent à rien faire de plus que enfin, ils font pas plus que ce qu'ils aimeraient faire. Et du coup, c'est aussi ces personnes-là qui au fond se disent ouais mais non il faut que personne le fasse, faut pas se lancer machin, et du coup ils font rien, et peut-être qu'ils s'ennuient ou en tout cas ils sont tout le temps sur la défensive, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais la vie il faut aussi donner du peps et dynamiser, parce que sinon on s'ennuierait quoi. Donc eux ils s'ennuient mais en bas. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est de se surprendre soi-même, des fois d'aller dans un projet comme t'as fait avec l'album, et de dire, même toi, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, oh là là, Samy, qu'est-ce que tu vas me pondre aujourd'hui ? C'est vrai, mais au final, tu vois quelle fierté d'ouvrir Spotify et de voir mon nom avec un album, alors qu'il y a même pas un an, parce que c'était en janvier que j'ai lancé le premier son, et enfin, genre, ça m'avait même pas traversé l'esprit, quoi. J'ai commencé à y penser en décembre. Ouais. Tout est arrivé, en fait, c'était d'une fluidité impressionnante, parce que t'as pas l'air d'avoir prémédité sortir un album, tout ça. Peut-être que si, tu y croyais dans le fond. Non, après ça c'est mon gros défaut, c'est que je suis hyper impatient. Et ça du coup c'est mon gros défaut, notamment pour ceux qui... Je te comprends. T'es impatiente aussi Plus moi. Plus toi. Ouais. Et je sais que ça c'est mon défaut, et c'est l'album que j'ai fait, je l'ai fait avec un pote à moi qui faisait déjà de la musique depuis 10 ans lui. Et en fait, moi je suis arrivé comme une fleur en lui disant maintenant on va faire un album, il faut que tu sois là la semaine prochaine et dans 2 semaines. Et lui il était là en mode mec, moi ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, je sais que c'est long, qu'il faut aller au studio, il faut que le mec il fasse le mix et tout. J'ai dit ça c'est pas un problème en fait, on le fait à fond. Et du coup ça a bien dynamisé le truc. Mais du coup quand tu intègres d'autres personnes dans le projet, ça peut créer des conflits. Moi j'ai eu cette chance, c'était un ami à moi, donc il n'y a pas eu de conflit, mais je sais que ça peut être... parfois des situations d'inconfort avec tous les gens qui t'entourent, parce qu'au final tu veux speeder tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour aller à 1000 à l'heure tout le temps. Et puis des fois le fait de speeder tout le temps, t'es moins performant, tu fais les choses un peu plus à l'arrache, donc oui ça génère plein d'autres petites problématiques, mais ouais c'est pour ça que ça a été si rapide sur ce côté-là. Et toi qui tentes plein de choses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as tenté et qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché ? Je sais pas trop. T'as jamais voulu être patineur artistique et ça n'a pas marché ou... Non, alors je suis très nul en patin à glace en plus. Donc alors non, honnêtement un truc où vraiment j'y croyais à fond et ça a pas marché, j'ai pas de souvenir. Ok. Après je fais du foot et je serai jamais footballeur pro, mais je serais pas déçu de ça parce que j'ai jamais cru. Au moins c'est dit. Voilà. Non, j'ai vraiment quelque chose où je me suis lancé à fond et ça a pas marché, j'ai pas en tête. Et là t'as quel âge ? J'ai 27 ans. Et depuis que t'es petit, tu as des projets comme ça, tu veux kiffer ta vie, vibrer, aller toujours de l'avant, hors de ta zone de confort, ou c'est arrivé avec un élément ou avec l'âge ou... Non, c'est arrivé avec plutôt un élément. Alors, de base, je suis quand même un peu... on va pas dire que je suis hyper actif, mais je suis très speed quand même tout le temps. Parce qu'on n'a pas envie, tout le monde n'a pas envie de sortir un album demain. Il doit y avoir un truc qui t'anime quand même. Non, en fait, je suis très impulsif dans le côté... j'ai une idée, il faut que je la fasse, il faut que je la dise, il faut que je la sorte. Donc ça, j'ai toujours été... Tu sens que c'est viscéral. Ouais. Il faut que ça sorte. Ça, faut que ça sorte. Mais avant, j'avais un peu cette retenue de quand même prendre le temps... où je me disais, bon, faut quand même, comme on en parlait tout à l'heure, mais structurer le truc, mettre un cadre de jeu, comment on va y aller, donc ça, je l'ai toujours, mais on va dire c'est un peu plus rapide.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une maladie qui a failli me coûter la vie il y a 1 an. D'accord. Et en fait, je suis resté 1 mois à l'hôpital et c'était très compliqué. Et en fait, quand t'es pendant 1 mois toute la journée tout seul dans un hôpital où tu fais strictement rien, par contre, on te réveille à 6 heures avec des piqûres et tu dors pas avant 4 heures du mat, tu fais que de réfléchir parce que je pouvais même pas sortir de mon lit. Et en fait, du coup, réfléchir, ça m'a vraiment permis de remettre en cause un peu toute ma vie. Et, et mine de rien, ça m'a quand même fait du bien parce que c'est un temps que Tu très peu de t'accordais gens pas? prennent Ouais. en fait. Tu vois, ce temps de se poser et de se dire bon, qui je suis déjà, pourquoi je suis comme ça, les gens qui m'entourent, comment je les vois, tu vois, c'est des choses qu'on on prend pas le temps de faire et je suis persuadé qu'on devrait prendre plus le temps de le faire. Et en fait, le fait d'avoir fait ce mois à l'hôpital où j'ai réfléchi à tout ça, en sortant, je me suis dit, ok, c'était une période très dure. Maintenant, on va de l'avant et on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de moments cool, quoi. Hmm. Et c'est ça aussi qui me permet de dynamiser, de rythmer un peu, de se dire, vas-y, on va faire de la musique, c'est cool, on va y aller à fond parce que de toute façon, on n'a qu'une vie et s'il faut mettre de l'énergie, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, et puis voilà, j'ai 27 ans, si j'en avais 50, peut-être que je me lèverais un peu le Ou pied. ça serait encore pire. Ou ça sera peut-être encore pire, mais Moi, je pense que ce serait pire si t'avais 50. peut-être, ouais. Mais ouais, du coup, c'est plutôt ça qui m'a fait. En fait, avant, j'avais déjà les idées, mais j'osais pas appuyer sur le bouton, et cet élément fait qu'à chaque fois, j'appuie maintenant, bam, 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 sans réfléchir. C'est génial. C'est génial, mais ça a dû être dur pour que t'en sois venu à appuyer sur le bouton sans réfléchir. Ouais, après, c'était. Ouais, c'était dur. Après, en fait, t'as des déclics dans la vie qui sont toujours liés à des facteurs très impactants. Donc moi, c'était la santé. Après, il y en a, ça va être d'autres choses, hein. Ils vont perdre des proches ou ils vont avoir un autre souci tel quel, tu vois. Mm. Et en fait, moi, c'est vraiment ce souci de santé où on m'a dit ça peut se finir demain, comme au final ça a été, donc tant mieux. Et je me suis dit, ok, Le bouton, j'appuie dessus je maintenant. l'accepte et maintenant, on va essayer de se lancer un peu plus, quoi. Tu te lançais déjà pas mal, hein? Je me lançais déjà un peu, mais toujours avec cette retenue et Oui. toujours avec le côté. Tu vois, j'avais vraiment ce côté, c'est pas grave si je le fais pas, j'ai une idée, elle a disparu. Là, en fait, je veux plus que mes idées elles disparaissent, en fait, pour moi, tout ce qui se passe dans notre tête, il y a toujours un petit côté à prendre Intuition. et C'est un ouais, peu l'intuition et c'est là pour t'aider, il faut que tu le fasses. ouais, je vois un peu comme ça, ouais. C'est trop beau ce que tu dis, je veux plus que mes idées elles partent. Ouais, tiens. Je trouve ça trop trop beau. Et je trouve ça fou aussi parce que. Alors, j'ai pas vécu ce que t'as vécu, mais ça m'a l'air d'être une chance de dingue, finalement, maintenant. Parce que t'aurais peut-être pas eu cette réflexion-là. T'aurais peut-être été dans un chemin enfin, qui t'aurait moins correspondu. T'aurais pas eu cet état d'esprit-là aujourd'hui. Je pense que j'aurais vécu une vie plus calme et je me serais peut-être un peu contenté Ouais, moins vibrante, peut-être. peut-être moins vibrante, ouais. Alors, à tort ou pas, j'en sais rien. Mhm. Mais en tout cas, ça aurait été moins vibrant, comme tu dis, plus calme. Et je me serais peut-être simplement dit, j'ai mon taf, ça se passe bien. Ouais. J'ai mes potes, j'ai ma famille, ça se passe bien, et tant mieux. Là, en fait, il y a aussi le côté, qu'est-ce qu'on ajoute à tout ça pour qu'il y ait du peps et que ça fasse un feu d'artifice, quoi. Ouais. Et pour l'instant, je suis épanoui dans tout ce que je fais, donc c'est cool. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de se retrouver face à soi-même. Après, une des choses les plus dures au monde, c'est de se retrouver face à soi-même. Donc je pense Ouais. aussi que des fois, c'est... Le mot va être fort, le mot que je vais employer va être fort, mais c'est un peu par lâcheté qu'on n'aime pas se retrouver seul. Bien sûr, hein. Parce que quand tu l'as vécu, quand tu te retrouves vraiment seul à toi, ça fait jamais du bien de se dire qui je suis. Est-ce que les gens qui m'entourent, c'est vraiment avec ces personnes-là avec qui j'ai envie d'être? Est-ce que ce que je fais, ça me convient? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Parce que des fois, tu trouves des réponses à tes questions qui sont pas terribles, parce que tu sais que tu vas devoir bouger ou redoubler d'efforts pour arriver à tes fins. Ouais, mais de toute façon, c'est un exercice très très dur. Et en plus, c'est un exercice où tu peux pas mentir. Oui, Parce que oui. t'es tout seul avec Oui. toi-même, donc ça sert à rien ça sert à rien de dire ça, je l'ai pas fait ou quoi, tu sais que tu l'as fait. Et ça, franchement, c'est quelque chose où, tu vois, quand t'es tout seul et que tu as 10 heures à réfléchir non-stop, tu dis, j'ai fait ça à tel moment. Ah, purée, pourquoi je l'ai fait, quoi. Mm. Mais c'est fait, et, qu'est-ce que tu mets en place pour plus le refaire? Et si tu le refais,
tant pis, tu l'as refait, mais ça, pourquoi tu le refais, pourquoi... Il y a un moment, il va falloir arrêter, parce que là, Voilà. c'est fatigant pour Voilà, tout le monde. mais au moins, tu peux pas te mentir et c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que moi, avant de tomber malade, je l'aurais jamais fait. Et je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. C'est plus facile de pas le faire. C'est plus facile de pas le faire. Et puis tu remues un peu tous les événements bons ou mauvais qui s'est passé dans ta vie, tu les remues. Ouais. Et en fait, tu refais face à tout. Donc des fois, tu souris parce que tu dis ouais, c'était trop bien. Et des fois, tu as les larmes aux yeux parce que tu dis putain, je regrette de ouf, quoi. Ouais. Mais au final, c'est comme ça que tu bien grandis. Sûr, bien c'est sûr. Un peu aussi de la maturité. Mais les gens qui sont matures, qui ont grandi, c'est aussi ceux qui ont accepté de se retrouver face à leurs faiblesses. Comme tu dis, de se retrouver... parce que, tu sais, souvent, quand on repense à une situation, c'est toujours l'autre qu'on remet en question. Sauf que quand tu te retrouves face à toi-même, là, tu te rends compte que tu as eu quelques responsabilités quand même ouais, bien sûr, ouais. avec les gens. Et tu te dis, je suis peut-être quand même bien merdé aussi. Ouais, carrément. Ouais. Après, ce qui est dur aussi quand tu es tout seul, c'est que... tu perds aussi parfois l'objectivité sur les autres personnes et tu peux avoir tendance à te dire que tout est de ta faute alors que parfois au final je sais pas si c'est le bon mot mais c'est juste toi la victime que ça soit pour telle ou telle occasion ou tel événement mais des fois en fait juste toi t'as subi le truc et en fait si t'es tout seul à y penser tu dis mais si je l'ai subi c'est peut-être que j'ai fait une erreur alors qu'en fait non t'as pas fait d'erreur c'est la personne avec qui t'as partagé la chose qui elle a fait l'erreur après. C'est vrai que quand tu réfléchis trop longtemps seul, je suis totalement d'accord avec toi, tu te positionnes comme si c'est toi qui avais fait tout mal. Et c'est super important, en tout cas pour moi, de parler à mes amis, parce que souvent c'est mes amis qui me disent non mais Vic, là t'as rien fait toi. Hein. Exactement. Ouais. Et par contre, ces mêmes amis se permettent aussi de me dire non mais la Vic, là c'est clairement toi. Bah ouais, non mais carrément. C'est pour ça que la famille, les amis, c'est hyper important. Et c'est pour ça que quand tu m'as posé la première question au début et que tu m'as dit où est-ce que tu veux vivre, spontanément, je pense que c'est un peu lié à ça. C'est qu'en fait, tu as besoin de tes amis et de ta famille pour pouvoir être bien avec ta conscience. Et du coup, peu importe où t'es, c'est mieux, quoi. Et je sais pas si ça te fait ça, mais moi, mes amis... Et on en parlait tout à l'heure parce qu'on a revu une amie, Marjorie, avec qui on a fait le premier podcast. Elle était là aujourd'hui et elle habite à Paris. Ils me permettent de prendre énormément de recul sur ma vie. Des fois, je parle avec elle, mais de choses et d'autres. Et une fois que j'ai fini de les voir, je me dis, mais tout est clair. Elle clarifie mes pensées, alors qu'on n'a même pas forcément évoqué des problèmes où on a parlé de tout et de rien, tu vois. Mais c'est vrai que les gens que j'aime m'aident... je sais pas, à me sentir beaucoup plus légère après et je te rejoins complètement. Peu importe où je vis, s'il y a les gens que j'aime, je me pose pas de questions. Carrément. Et il y a un truc que tu as dit aussi où tu disais ça te permettait de prendre beaucoup de recul et tout. Moi, c'est vraiment voyager, ça m'aide aussi à faire ça. Je sais pas si tu es adepte des voyages ou si tu voyages beaucoup, mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai fort ressenti quand j'ai été en Asie. Avec mon boulot, je vais en Asie tous les ans et en fait... découvrir les cultures, je trouve que ça remet énormément en question notre façon de vivre parce qu'on a énormément de chance nous d'être en France dans un pays où on a quand même plein d'aides, on est quand même bien lotis, tu vois, on a tous des appartements, des maisons, enfin on n'est pas à la rue, etc. Et en fait quand tu vas dans des pays, moi, quand j'étais au Vietnam, je me suis dit mais purée, ils sont 10 fois plus que nous. Il n'y en a aucun qui a la même chance que nous ici, alors que nous, on se plaint parce que l'assiette est un peu froide, parce qu'on a trouvé notre manteau. Et en fait, là-bas, ils dorment dehors. Les gens de classe moyenne dorment dehors. C'est pas un problème. Eux, en fait, ils sont tous sur leur scooter. Ils montent avec toute leur famille en scooter. Ils sont à 5 sur le scooter. C'est hyper dangereux. S'ils ont un accident, ils n'ont pas les moyens de payer. Ouais. Et au final, ils sont quand même heureux parce que c'est juste eux. Ils ont tellement vécu, ils ont tellement cette culture de mettre de l'importance sur les choses au final vraiment importantes, c'est-à-dire la santé, la famille, et ils vivent tous en famille et le but c'est de rester en bonne santé. Après ils n'ont pas le dernier iPhone, ils s'en foutent, ils sont pas habillés en Balenciaga de la tête aux pieds, ils s'en foutent. Et au final quand tu vois ça, tu dis purée, je peux plus me plaindre parce que j'ai perdu mon lacet ou pour des trucs comme ça. Franchement des fois moi j'arrive vachement à prendre du recul sur tout ça, tu vois, j'arrive plus trop à me plaindre maintenant. Alors il y a eu le côté où voyager m'a aidé à connaître ça. Après à l'hôpital aussi ça me l'a fait, tu vois, quand j'étais à l'hôpital il y avait aussi
les bombardements au Pakistan, je crois. Et en fait, je faisais que de dire, elle me disait, les infirmières, ça va et tout. Je faisais, bah ouais, je suis pas en train de me prendre des bombes sur la tronche, quoi. Donc oui, c'est chiant. Je suis sur mon lit, j'ai perdu 30 kilos, c'est chiant. Par contre, il y a des gamins, ils ont 10 ans, ils viennent de se prendre un missile sur la tronche. C'est quand même pas les mêmes. En plus, enfin, nous, on a la sécurité sociale en France. Donc je veux dire, si ça m'était arrivé aux États-Unis, j'aurais jamais pu rester, on va dire, en vie, quoi, un truc comme ça. Oui, donc. oui. Ou alors, plus personne dans ta famille et tes amis n'auraient de thunes. Ouais, Quoi. ouais, voilà, c'est ça. On aurait fait un prêt sur 350 ans et puis tout le monde aurait payé, tu vois. Et en fait, le fait de voyager, je trouve que ça te permet de vraiment découvrir tout ça. Et en fait, j'adore voyager. Et en fait, moi, mon objectif de vie, c'est de faire tous les pays du monde. Pour vraiment me dire, ok, je connais tout, la façon de vivre des gens, je connais, je comprends maintenant. Je comprends. Et moi, au quotidien, je bosse avec nos productions sont en Asie, beaucoup. Donc je bosse, mes collègues sont vietnamiens, sont chinois, etc. Et en fait, quand je parle avec eux, c'est pareil, tout est différent parce que eux, ils sont plus dans la culture ils aiment pas dire non, ils aiment pas ils veulent pas te froisser et tout, tu vois, ils sont hyper bienveillants, t'arrives là-bas, ils te font plein de petits cadeaux, enfin, ils sont vraiment très axés sur l'humain, tu vois. Là où j'ai l'impression que nous, on est beaucoup plus axés maintenant sur, c'est pas le paraître, mais sur toutes les choses un peu futiles. Tu vois, en France, je trouve qu'on est très axés sur l'image de marque, sur les maisons, les bagnoles, tous ces trucs-là. Sur ce que tu fais et pas sur qui tu es. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'est pas comme ça, mais tu vois, c'est une mentalité qui ressort sûr. vachement. Tu peux vite être jugé parce que tu roules avec une petite voiture, alors qu'en vrai, on s'en fout, tu vois. Et l'inverse est vrai aussi en France, et je trouve que c'est aussi dérangeant que la pauvreté, c'est quand tu as de l'argent. Tu peux pas rouler avec ta grosse BM parce que tu vas aussi être catégorisé. Maintenant, de plus en plus, ouais. Et c'est pas normal non plus, tu vois, que t'aies pas d'argent ou que t'en aies beaucoup, tu devrais pouvoir montrer les deux. Pouvoir montrer que bah, là, t'es vraiment dans une mauvaise passe et tant pis, bah, tu t'habilles avec les fringues du bord. Mais aussi les gens qui veulent montrer... Enfin, moi, j'aime pas trop les marques, tout ça. Donc... Mais je sais qu'il y a des gens qui ne vivent qu'à travers ça, et tant mieux. Tu vois, moi, je suis trop contente pour la nana qui vient de s'acheter un sac Dior. Si elle me le montre, mais je suis trop contente pour elle. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Et pour répondre à ta question, ben, j'ai un petit peu voyagé. Et les pays que j'ai fait, il n'y a pas ce tabou d'argent. Et quand quelqu'un te montre quelque chose qui vient de s'acheter à des milliers d'euros, tu sens que c'est pas du tout pour te montrer sa richesse. C'est parce qu'il est juste trop content de te dire, regarde, je viens de m'acheter un pull à 10 000. Et super pour lui, en plus, si t'es content aussi. C'est que du positif. Hein, ouais, bien sûr. Après... Moi, je trouve que, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie que le soleil brille pour eux et ils n'ont pas forcément envie ils ont envie de faire un peu de l'ombre aux autres. Et moi, comme tu dis, je trouve que le soleil, s'il peut briller pour tout le monde, tant mieux, tu vois. Oui. Et on n'a pas à juger telle ou telle personne, il a plus d'argent, donc il faudrait pas qu'il le montre, ou telle personne n'a pas d'argent, donc il faudrait qu'elle fasse comme si elle en a. Mais en plus, tout devient faux. Parce que quand t'as pas d'argent et que tu veux le montrer, c'est très difficile à vivre en plus, je pense, de bien s'habiller, de bien manger, de faire semblant que t'as de l'argent. Enfin, surtout en ce moment où les prix flambent un peu. Comment tu veux t'en sortir pour être bien habillé tous les jours ? C'est impossible, quoi. Et c'est vrai que ce qui est génial dans le fait de voyager, c'est de découvrir différentes cultures. Et moi, ce que j'adore, c'est un peu me tromper. Tu vois, c'est quand j'ai un avis sur une culture et que là, je la découvre et je fais « Ah, j'avais tort depuis si longtemps » et ça, j'adore. Qu'on me donne tort, j'adore. Non, mais ouais, t'as raison. Après, t'as déjà fait quel pays, un peu, quel continent Surtout l'Océanie, Australie, Fidji. Ok, ah ouais. Et j'ai vécu 1 an en Australie et dans mon van et dans mon coffre de voiture. Donc, c'est des expériences où tu n'as rien. Et je me suis jamais aussi bien sentie que quand j'avais rien. Parce que j'avais l'essentiel. J'avais pas... Je me lavais la bouteille d'eau dans le désert. J'avais pas d'électricité. Et pourtant, j'étais toujours propre. Parce que je me lavais tous les jours avec ma bouteille d'eau. Pas de l'eau à boire. Tout va bien niveau écologique, tout va bien. C'était de l'eau récupérée. Et tu rencontres des gens là-bas. Enfin, je me souviens, justement, niveau fringues, on était toujours habillés pareil. Souvent, il y avait de la boue, de la terre dessus. On avait sué comme pas possible, il faisait 40 degrés. Et en fait, personne ne le voit. On ne regarde pas du tout ça. Et quand je voyage, c'est fou parce qu'on s'intéresse tellement à ce que tu es, vraiment à ton âme. En fait, j'ai l'impression de voir l'âme des gens quand je voyage. Et c'est vrai qu'ici, des fois, les connexions fortes me manquent.
ça reste superficiel, ça reste en extérieur et j'arrive pas à vivre comme ça. Mm. J'ai besoin d'aller au cœur des gens et du coup, je pense que des fois, je suis dérangeante parce que je vais trop au cœur des gens et je pense qu'ici, on a envie de me dire, mais laisse-moi tranquille. C'est possible, ouais. Mais dans les voyages, c'est facile, t'as pas le temps d'avoir des barrières parce que des fois, les gens, tu les rencontres que 24 heures, tu le sais très bien. Donc souvent, les masques, les barrières tombent. Et tu profites de la personne 24 heures, après elle s'en va faire un autre voyage ou elle se retourne dans son van. Et c'est ça que je trouve génial. Et ce que je trouve génial aussi, c'est d'avoir affaire à d'autres cultures parce que plus tu es confronté à des gens différents, plus tu peux t'adapter. Et ce que tu ne comprenais pas avant, maintenant tu l'acceptes. Alors qu'avant, ça se trouve, ça te faisait du mal. Enfin, moi, je sais qu'il y a des comportements, des fois, de certaines personnes, je croyais que c'était contre moi. Et après les avoir connus, avoir compris comment ils fonctionnaient, je me dis, ah mais non, c'est juste son fonctionnement. Il n'y a rien de méchant. Je ne suis même pas dans l'équation. Et en fait, il agit comme ça parce que c'est sa culture. Et on devrait tous avoir la possibilité de voyager, mais même juste en Belgique, d'aller vivre un petit peu en Belgique pour voir qu'il y a d'autres choses et d'autres façons de penser. Ouais, carrément. Mais pour moi, en fait, le voyage, c'est vraiment un bénéfice. C'est vraiment une chance aussi de les gens qui peuvent voyager, il faut qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, si tu restes dans ton microcosmos avec les seules personnes que tu rencontres, etc., c'est compliqué de prendre de la visu sur la mentalité, sur tout, hein, sur la culture, sur plein de choses. Et même au-delà des gens, je sais pas si ça te l'a déjà fait, moi il y a carrément des paysages. Ah bah oui, des bien fois sûr. qui m'ont retourné. Ah bah carrément, bah moi le plus beau truc, j'ai été à Tahiti, Bora Bora, tout ça. Et niveau paysage, ça m'a vraiment marqué. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est étonnant sur cette île, hein, sur la Polynésie, c'est qu'en fait, quand on en parle, tout le monde se dit c'est magnifique, c'est super beau, machin, mais en fait, oui, c'est beau, mais les gens qui y vivent, c'est la galère, quoi. Tout est souvent, hyper cher, ouais. mais tout est hyper cher, c'est désastreux. Enfin, moi, j'étais choqué, quoi. Eux, le moindre abonnement internet, c'est genre 200 € par mois. Tu peux pas vraiment manger parce que tout est importé. Donc en fait, tu es obligé de manger de ce qui est local, mais t'as pas énormément de choses non plus. Donc tu manges un peu de poisson local, mais tout est cher. Une canette de coca, ici, c'est 80 centimes, là-bas, c'est genre 6 euros. Donc en plus, ils gagnent pas forcément des sommes astronomiques niveau salaire. Et il y a énormément de pauvreté, en fait. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage, notamment à Bora Bora. En fait, Bora Bora, il y a très peu d'habitants, donc c'est super beau. Mais en fait, il y a presque que des SDF. Ouais. Donc en fait, tu es dans un paysage où c'est super beau. Toi, tu arrives en tant que touriste, tu dis purée, c'est magnifique. Mais en fait, tu vois la misère de tous les gens qui vivent là toute l'année. Et tu vois, ça a un peu cassé. Ça m'a un peu cassé cette image que j'avais où je me disais Bora Bora, c'est le paradis sur terre. Alors oui, si tu penses que paysage, oui. Mais en fait, quand tu y vas, tu as quand même cette. T'as un pincement au cœur parce que tu te rends compte que c'est pas forcément. C'est pas ce qu'on te vend, c'est Ouais. pas que ça. En tout cas, il y a une histoire derrière. Il y a des habitants, il y a de la misère. Ouais, qui sont eux du coup un peu délaissés au profit de toi ceux qui viennent voir les paysages, piscine, quoi. Ouais. Donc ça m'avait un peu. Alors après, c'était forcément des super vacances, c'était top. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est compliqué. Et l'Asie, c'était pareil. L'Asie, c'est magnifique. L'Asie, il y a plein de la faune, la flore, tout est beau, les paysages sont magnifiques. Mais tu vois, les gens là-bas, c'est galère, quoi. Ouais. C'est galère. Donc ouais, c'est pour ça que c'est important de voyager et de se rendre compte. Après, il y a moins d'écart culturel entre les pays d'Europe, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, l'Italie. En fait, c'est très européanisé. Donc, dans les pays de l'Est, un peu plus. J'ai fait la Pologne, la Hongrie, et c'est un peu plus rude parce que je trouve que ça se ressent vachement. C'est très gris, c'est très pierre, c'est très après-guerre finalement, tu vois. Et je trouve que ça se ressent de ouf. Et du coup, c'est encore différent, mais ouais, les trucs les plus marquants, c'était quand même l'Asie, ouais. Ouais, et c'est là aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, où on se rend compte qu'on a tellement de la chance. Bien sûr. Mais par contre, moi, des fois, ça me le fait. Genre, j'ai une prise de conscience incroyable, et finalement, je reviens dans le moule, et j'oublie petit à petit la prise de conscience que j'ai eue. Et ça m'énerve quand ça fait ça. Alors moi, j'oublie pas la prise de conscience, mais en fait... Alors pour moi, c'est pas une perte de conscience, c'est plutôt le fait de lâcher prise, dans le sens où
comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que toi, tu as cette chance qu'il faut que tu sois tout le temps en train de me dire ouais, j'avais peut-être un peu trop de chance, alors je me prive, tu vois. Oui. Si tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'argent. Je vais pas me dire, bon, il y a quand même des Indiens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une montre à Donc, je le 150 fais pas balles, non donc plus. je le fais pas, alors que putain, j'ai quand même envie, tu vois. En fait, il faut quand même, et c'est pas facile, Mm. il faut réussir à être empathique envers ces personnes qui n'ont pas autant de chance, mais à aussi accepter que, bah voilà, c'est ta vie, et si tu peux le faire et que tu as envie de le faire, fais-le, quoi. Mhm. Et les gens n'ont pas à te juger parce que tu le fais. Parce que sinon, Ça devient compliqué. sinon c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Ou alors tout le monde gagne autant partout dans le monde et ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois, Ça va être ce un serait bien, sacré- mais ça serait compliqué. Ouais. Mais c'est là où il faut réussir à, tu vois, comme je disais, être empathique, à comprendre la complexité, la difficulté des autres gens qu'ont à vivre, simplement de vivre. Dans certains pays, c'est simplement de vivre. Mais de se dire que voilà. Faut en être conscient. Après, tu peux agir à ta manière Mhm. en les aidant. Moi, je sais que j'envoie beaucoup de vêtements en Afrique parce que Mhm. j'ai des amis à moi du foot qui sont sénégalais, qui sont du Cap-Vert, etc. Et du coup, ils ont des gens sur place, donc ils envoient des cartons de. Donc tu vois, au final, je me dis que j'en suis conscient, je participe À ton à ma niveau. petite échelle, hein, mais au moins l'acte est fait Oui. et voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier pendant tes voyages qui t'a touché justement, où il y a eu Samy d'avant et Samy d'après avec une expérience peut-être anodine, mais où tu as eu une prise de conscience? Ouais, je pense que c'est vraiment en allant au Vietnam et au Cambodge, en fait, ou ouais, peut-être plus au Cambodge, en fait. Au Cambodge, alors je sais plus si c'est que le dimanche soir ou si c'est tous les soirs, mais en fait, la tradition fait que alors ils vivent un peu tous ensemble, là, donc les grands-parents, les parents, les cousins, ils vivent à 25 dans la baraque. Et en fait, le soir, ils font des pique-niques en famille. Et en fait, je suis arrivé et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il y avait des énormes tapis de genre 10 mètres sur 10 mètres. Et il y a 30 personnes et ils sont là. Et genre, ils sont trop heureux, quoi. Ouais. Et en fait, tu les vois, ils ont des fringues qui sont abîmées. Ils ont, ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont pas forcément de bagnole. Par contre, ils sont à 30 sur leur tapis à partager un repas. Et genre, je me dis, purée, ils ont tout compris, quoi. Enfin, tu vois, l'essentiel, il est là, quoi. Oui. Donc oui, au quotidien, ça doit pas être facile pour eux, mais quand tu vois ça, tu dis purée. C'est ça en fait le bonheur absolu entre guillemets. Ouais. C'est ces moments-là qui doivent rester, et qui te font des souvenirs et qui au final rendent heureux tout le monde. Et C'est ça, ça. ça m'a quand même beaucoup marqué, ouais. J'adore ces moments de convivialité où tu te poses pas de questions, il y a plein de Mm. monde, t'es que avec les gens que t'aimes. Enfin, c'est quand même fou de se dire, là je suis avec 25 personnes que j'aime. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, quand on se retrouve à une grande tablée, c'est rare quand même en France Bien sûr. Ouais, de réussir à faire ça. ouais c'est rare et puis je trouve que c'est aussi de plus en plus difficile dans le sens Ouais. où alors bien ou pas bien, j'en sais rien, mais tu sais, maintenant, on est souvent... t'as soit les familles qui sont un peu recomposées, ou soit ceux qui sont partis vivre ailleurs, ou soit qui... En fait, on a tellement aussi de capacité à aller vivre à l'étranger, à aller vivre dans le sud, qu'au final, peut-être que... Je dis pas que c'est mal, hein, mais peut-être qu'on en oublie aussi que la base, la source, faut pas l'oublier, Oui. quoi. Et tu vois, ouais, c'est de plus en plus dur d'avoir à Noël ben, les 25 personnes comme quand on est gamin, ou Oui. tu vois, des trucs comme ça. Et au final, c'est des choses qui, quand tu prends un peu de l'âge, moi, c'est des choses qui me manquent un peu, tu vois. Les repas où t'es 25 et t'as vraiment tout le monde, et toi, t'es gamin et tu t'en fous, tu viens, tu manges les frites, après tu repars jouer avec tes cousins et tout, machin, et ça existe plus en grandissant. Oui. Enfin, en tout cas, moi, pour mon cas perso, ça existe plus. Ça existe autrement, parce qu'on a Oui. toujours des très Oui, bons oui. liens, mais on n'arrive plus à se retrouver Ouais. tous ensemble, et c'est un peu dommage, mais bon, Oui, c'est vrai que je me dis, mais comment on faisait pour se réunir comme ça avant? Et maintenant, ça me paraît beaucoup plus Ouais. compliqué que de partir à l'autre bout du monde demain. Je me Ouais, dis, c'est ça. c'est plus facile pour moi d'aller à New York demain Que de que qu'on rassembler. soit juste 15. Ouais, bah ouais. Donc après, c'est peut-être parce qu'on a plus de... Enfin, c'est peut-être que c'est bien, parce qu'au final, c'est que les gens ont réussi ailleurs, ou que les gens ont trouvé leur bonheur ailleurs, mais... Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, j'ai eu la réflexion cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, où je me suis dit, on vit tous notre vie, c'est génial, on a tous déménagé, on vit la vie qu'on veut, mais en comité réduit quand même. Bah oui, c'est ça, carrément.
Et après, c'est peut-être parce qu'on avance dans l'âge et qu'on a envie de reformer un cercle, le même cercle qu'avant. Ouais. D'amis ou de famille. Mais bon, enfin, en tout cas pour moi, on en revient toujours au même. Il n'y a que lorsque je suis avec mes meilleurs amis d'enfance et les gens que j'aime que je me sens complète. Ouais, carrément. Et que je sens que... En fait, c'est comme si toutes les cartes étaient redistribuées et que je dis, ah oui, là, ça vaut le coup. Le jeu, il vaut vraiment le coup quand je suis avec vous. Ouais, je suis en phase avec ça. Est-ce que pour toi, la vie, si je résume, c'est appuyer sur le bouton tout le temps? Ouais, un peu, hein. Un peu. Oser appuyer sur le bouton. Ouais, faut oser, ouais. Faut oser si ça reste dans le domaine du raisonnable, dans le... En fait, c'est surtout si t'as envie. Ouais, ouais. Faut pas se forcer à... Il faut pas se forcer à faire quelque chose qui te Pour fait pas... cocher des cases. Ouais, il faut pas que ça plaise aux autres plus qu'à toi et il faut pas se sentir obligé de le faire Hmm. pour telle ou telle raison. Mm. C'est juste, il faut que si c'est ce qui te fait vibrer, si c'est ce qui va te plaire, si c'est ce que tu as envie de faire, là, tu appuies sur le bouton et tu y vas. Sinon, le fais pas pour les autres, quoi. Mais comment tu sais parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu perdus et qui savent plus ce qui les fait vibrer. Et toi, comment ça se manifeste? Tu m'as dit tout à l'heure que dès que ça te passait par la tête, t'appuyais quoi. Mais comment tu sais que t'as envie de foncer dans quelque chose? En fait, je pense que tu le sais pas trop au début. Mais au moment où tu te lances dedans, si ça te plaît pas, arrête. Alors, on dit comme ça peut paraître simple, mais je veux dire, tu vois, moi sur la musique, si la première fois que j'ai été au studio, ça m'avait pas plu, j'aurais dit, vas-y, je le fais pas et je mets plus d'énergie là-dedans. Et au final, j'aurais rien perdu parce que j'aurais quand même pu dire, j'ai déjà fait une séance studio, j'ai pas kiffé et basta. Tu vois. Alors qu'à l'inverse, si tu te poses des questions et que tu te dis, est-ce que vraiment ça me plaît? En fait, tu sais pas et tu restes dans l'inconnu, tu sais pas en fait. Oui. Du coup, je pense que quand tu te lances, tu peux pas. Tu te doutes, enfin, si tu as eu l'idée, c'est que potentiellement ça va te plaire. Mais quand tu te lances dans vraiment l'inconnu, tu vois, là, genre, moi, j'aimerais bien que la prochaine étape, ça soit un peu de jeu d'acteur, des trucs comme ça, tu vois. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'élus dans ce milieu-là, il y a peu de. Il y a pas de films amateurs, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. La musique amateur, tout le monde peut faire la musique. Toi, demain, tu vas au studio, tu enregistres une musique, tu peux la mettre sur une plateforme de diffusion. Être acteur dans un film, c'est quand même compliqué de faire un film et de le mettre à la télé, ou tu vois. Mais je sais que c'est le genre de truc qui me ferait vibrer, que quelqu'un me dise, je suis vidéaste amateur, est-ce que t'es chaud, on fait un court-métrage ou quoi, tu vois, j'aimerais bien, parce que je connais pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup... je suis un peu un cinéphile, tu vois, j'aime bien les bons films, j'aime bien... ça m'intéresse, tu vois, et je me dis, peut-être la prochaine étape, c'est ça. Et c'est là où c'est mon côté aussi impatient qui ressort, c'est que là, ça fait même pas un an que je fais de la musique et je suis déjà dans qu'est-ce qui va se passer après la musique. Oui. Et en fait, ce qu'on me reproche aussi, c'est que là, il faudrait que je prenne aussi plus de temps à me dire, si la musique, ça te fait kiffer, mets beaucoup d'énergie là-dessus. Commence pas à mettre ton énergie sur d'autres trucs. Cette énergie que tu as en trop, tu la mets. Et ça, j'ai du mal. Je comprends. Je comprends bien. Mais après, c'est aussi ce qui fait vivre, ce qui te fait avancer toi. C'est de voir ce qu'il va y avoir après. Ça a peut-être un côté rassurant. Une fois que tu es rassuré, tu restes dans l'élément où tu es aussi. C'est peut-être juste pour te dire, bon, après, je veux aller dans ce projet-là, mais ça t'empêche pas de profiter du moment présent. Ouais. Tu as peut-être juste besoin un peu d'après et beaucoup de présent. C'est ton mélange à toi et ça te convient bien. Ouais, peut-être. Pour l'instant, ça me convient et j'ai mon équilibre. Donc, Et après, je suis d'accord avec toi aussi pour agir. Dès que tu agis et que tu rentres en action, c'est là de toute façon tu vas te rendre compte si t'aimes bien ou pas. Parce que tu sais, je disais, quand tu sais plus où t'en es, c'est très dur quand même de savoir ce que t'aimes, je trouve. Pour les gens qui écoutent et justement qui doutent un peu ou qui savent pas très bien. Mais tant que tu cogites, tu peux pas savoir. C'est tant que c'est dans ta tête, tu peux pas savoir, c'est impossible. Et comme tu dis, dès que tu te lances, oui, peut-être que c'était ton rêve de faire un album et finalement tu t'arrives dans le studio, tu te dis au final, non. Et c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça te remet même dans le droit chemin pour te dire, bon, l'album, c'était pas pour toi. Et puis après, tu vas vraiment... En fait, plus tu testes, plus t'as des chances de pas aimer, de rater. Mais plus t'as des chances aussi que la mayonnaise prenne et que ça fonctionne. C'est ça aussi qui est beau d'agir. Ouais, carrément. Après, là où c'est un peu
plus compliqué, c'est quand tu as des engagements financiers forts. Tu vois, je pense Oui. à tous les start-upers, les auto-entrepreneurs, où là, tu es obligé d'avoir un peu de recul parce que tu mets quand même en jeu beaucoup de choses. Tu vois, si tu quittes ton taf pour monter ta boîte, si tu es obligé de faire un prêt et tout, là, tu es obligé un peu de vraiment bien cadrer le truc. Mais en tout cas, tout ce qui est pour moi à côté, un peu en mode loisir ou en mode que du kiff, quoi, vraiment, parce que ça me plaît, ça me botte de le faire, là, je pense qu'il faut foncer, ouais. Je pense qu'il faut foncer. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook, Capture Podcast, pour toi c'est quoi la vie. Et si jamais vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!